cette phase de démonstration ici à Tanabougou, dans la région de Koulikoro, nous recevons comme invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Daoud Ali Mohamedine. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est un engagement politique très fort aujourd'hui à Koulikoro. Le Mali est dans quelle logique en organisant un salon international de la défense et de la sécurité? Merci de m'avoir posé cette question. Nous avions conçu ce salon, nous avions pensé à l'organiser, nous avions cru et nos partenaires ont cru en nous, nous l'avions très bien organisé. D'abord, c'est pour montrer à la face du monde que le Mali est un pays fréquentable. Vous l'avez si bien dit, nous sommes aujourd'hui à Tanabougou, c'est à plus de 100 km de Bamako. Certains de nos détracteurs avaient mis toute la carte du Mali au rouge, y compris la ville de Bamako. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train d'organiser la phase démonstration. C'est pour dire encore une fois que le Mali peut organiser des grands événements. C'est un événement international, un salon international de la défense et de la sécurité. Vous avez vous-même vu, beaucoup de pays sont venus. Les pays de l'AES qui sont les pays invités d'honneur. Ensuite, les pays africains et même au-delà. Nous avions organisé ce salon en partenariat avec la République de Turquie, qui est un partenaire stratégique du Mali, qui nous a cru et qui nous a accompagnés. Et avec ce pays frère et ami, nous avions organisé ce salon. C'est dans un esprit de souveraineté, dans un esprit de libre-échange et dans un esprit de montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Alors, défendre aujourd'hui et prévenir demain, ce slogan a quel poids dans ce contexte précis, le Mali qui fait face au terrorisme actuellement? Le Mali aujourd'hui fait face à beaucoup de menaces. Des menaces qu'on nous a imposées. Nous sommes en train de lutter, de nous battre de jour comme de nuit et sur tous les fronts pour essayer de repousser cet ennemi qui est à la merci, à la solde des gens que vous connaissez. Nous sommes en train aujourd'hui, comme vous l'avez dit, organiser ce salon, la défense d'aujourd'hui, la défense de demain. Parce qu'il faut se défendre, il faut lutter contre toutes les formes de menaces, mais il faut aussi prévenir demain. Parce qu'au-delà de se défendre aujourd'hui, il faut faire face au développement, il faut faire face à la stabilité. Donc défendre aujourd'hui, c'est aussi défendre demain. Alors, Tanabougou a vibré sous le son des tirs tout à l'heure et des bombes. C'est un exercice qui a un objectif très bien précis. C'est lequel, monsieur le ministre? Oui, un objectif très significatif. Le salon, nous l'avons vu en deux phases. Une première phase qui était la phase théorique, la phase des expositions, qui s'est passée au parc des expositions de Bamako, avant-hier et hier. Aujourd'hui et demain, c'est la phase démonstration. Et donc, ceux qui sont venus nous visiter ne sont pas venus de façon fortuite. Ils sont venus pour essayer de voir la dernière technologie en termes d'armement. Et vous l'avez vous-même vu, les armes, les drones, les munitions, les équipements de protection. Ils viennent eux aussi pour faire de l'exploration. Donc ils ont eu la chance de voir du matériel de guerre, des armes, des équipements de protection, de visu. Et maintenant, aujourd'hui, il faut aussi qu'ils viennent voir la performance de ces armes. On peut voir une arme sur une table exposée, oui, c'est une belle arme. Mais quand ils viennent pour voir les armes en train de tirer, avec la précision, à l'épreuve, avec la précision, ceux qui sont là, c'est des experts. Ils ont vu que c'est des armes qui sont stables, des armes qui n'ont pas de recul, et des armes aussi qui ont de grandes capacités d'approvisionnement et très faciles à approvisionner. Donc cette phase aussi est une phase très importante dans notre salon qui permet à nos visiteurs, à ceux qui sont venus, pour voir cette capacité, pour voir aussi que la République de Turquie est un partenaire stratégique et aussi à une industrie en termes d'armement qui est très perfectionnée, qui est à la pointe aujourd'hui dans le monde. Alors, le Mali comme un hub régional, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre aujourd'hui que le Mali est un grand pays, un pays fréquentable. Un pays qui non seulement lutte contre le terrorisme, recrute, se forme, monte en puissance. Nous avions voulu ce regroupement ici pour appeler les autres et leur dire c'est à nous de concevoir notre défense d'aujourd'hui, notre défense demain. Avant, vous le savez, c'est les autres qui nous imposent ce que vous devez payer en termes d'équipement. C'est les autres qui nous imposent notre politique de défense. C'est les autres qui nous imposent où il faut aller payer vos équipements militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous concevons, nous regardons, nous voyons, nous apprécions ce qu'il nous faut pour notre sécurité. Et donc aujourd'hui, le Mali, comme vous l'avez été un hub, c'est pour d'abord montrer aux gens que nous sommes fréquentables et c'est aussi pour montrer à la face du monde que nous pouvons organiser des grands événements en toute sérénité et en toute sécurité. Montrer à la face du monde ce que le Mali peut faire aujourd'hui, en quoi ce salon international de la défense et de la sécurité peut servir le Mali en matière de sécurité?
Ça sert le Mali parce que c'est un partenaire, comme je l'ai dit. Nous déjà, nous travaillons avec la République de Turquie en termes d'acquisition d'équipements militaires pour tout ce qui concerne les armes, les drones, les équipements. Et je puis vous dire que ce salon nous rapporte beaucoup de choses. D'abord, nous l'avons organisé dans un élan de souveraineté, d'ultime fierté, de dignité, d'honneur. Et nous avions aussi montré aux autres qu'on peut les appeler pour venir chez nous et venir voir les dernières technologies en termes d'armement, de munitions et d'équipements militaires. Donc ce salon aujourd'hui apporte beaucoup plus au Mali. Vous voyez, au-delà de venir regarder ce qui est exposé, nous avons montré aussi, comme vous l'avez dit à la face du monde, que les gens peuvent venir. Nos détracteurs, il y a quelques jours, 48 heures avant le début de l'événement, il y avait des messages qui ont circulé partout pour dire que nous avions reporté l'événement. Et tout ça, c'est pour nous avancer, nous empêcher d'avancer. C'est les gens qui sont là, qui sont toujours prêts à nous taper dessus, c'est toujours prêts à dire aux autres ne venez pas au Mali. Nous avons organisé ce grand salon international avec la présence de beaucoup de pays, la présence de beaucoup de ministres de la Défense, des ministres en charge de la sécurité, des industriels en armement, des experts. Et nous avions vraiment montré que nous pouvons organiser des grands événements en toute quiétude et en toute sécurité. Alors, Monsieur le ministre, il y a un panel qui a été consacré à la sécurité. Quel est le rôle de la sécurité aujourd'hui dans la défense du Mali, de façon générale? Défense et sécurité sont indissociables. On ne peut pas parler de défense sans parler de sécurité, ces deux aspects vont ensemble. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité travaillent en parfaite synergie. Les forces de sécurité, au-delà de leur mission classique, aujourd'hui contribuent aussi à la défense opérationnelle du territoire. Et donc aujourd'hui, ces deux entités sont indissociables. Et je puisse vous dire que ça se passe très bien. Et ensemble, les forces de défense et de sécurité travaillent pour défendre ce pays, travaillent au quotidien pour protéger les Maliens, travaillent au quotidien pour protéger notre pays, pour lutter contre le terrorisme et pour lutter aussi contre toutes les formes de menaces que nous avions en face de nous. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que le futur de la défense et de la sécurité s'est dessiné au Mali? Qu'est-ce que Bamako a proposé concrètement dans ce sens? Bamako a proposé beaucoup de choses. Nous avions montré que nous pouvons organiser ces salons. Nous avions également montré qu'aujourd'hui, c'est à nous de prendre en main notre sécurité, notre défense. Donc le salon de Bamako est un appel. Le salon de Bamako est un signal très très fort pour dire aux pays africains, aux pays du Sahel et à toute l'Afrique que nous devons aujourd'hui nous-mêmes concevoir notre défense. Nous devons aujourd'hui nous-mêmes préparer notre sécurité. Personne ne viendra faire nos pays à notre place et personne ne peut venir nous défendre mieux que nous-mêmes. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci, merci madame.